Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité de ce jeudi, on connaît tous des jumeaux et nous sommes tous stupéfaits de voir deux personnes se ressembler autant. Nous sommes aussi étonnés de voir des jumeaux qui n'ont aucun trait de ressemblance. La différence entre ces deux types de jumeaux en début de journal. Et notre portrait de ce soir est celui de Marcelin. Le jeune homme de 24 ans est très inventif. Il conçoit et fabrique des objets à usage domestique. Mais la IVMAS, une voiture montée avec des objets de fortune, est un véritable exploit. Voilà pour le programme. Tous les 3 août, la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale des jumeaux. Les jumeaux, vous savez qui sont-ils? Seulement, il en existe 2 types. Les jumeaux dizygotes, appelés faux jumeaux, et les jumeaux monozygotes, appelés vrais jumeaux ou encore jumeaux identiques. Nos reporters Noussangare et Kader Bachil, eux, ne sont pas de jumeaux. Ils ont juste formé un duo pour aller les rencontrer. Reportage. Mohamed et Sempara habitent le quartier Angré, château de Cocody. Ces frères jumeaux ne passent pas inaperçus à cause de leur ressemblance. Pour eux, être jumeaux est une source de bénédiction. On ne passe pas inaperçu. Voilà, partout où on passe, il y a l'attention de tout le monde. Tout le monde veut venir, par exemple, prendre des photos et tout, parce que, bon, ça, pour certains, ça choque de voir 2 personnes comme ça qui se ressemblent et tout. Donc, c'est assez spécial quand même. Il est difficile de les différencier à première vue. Leur ressemblance trompe souvent la vigilance de leur entourage. Ça arrivé plusieurs fois que les gens m'ont pris pour lui. J'ai beau expliquer que voilà, c'était pas moi, c'est les gens, que c'était de la plaisanterie. Voilà, jusqu'à ce que peut-être lui-même il arrive. Dans les débuts d'une rencontre, tu rencontres une fille nouvellement. Et 2 jours après, bon, tu n'as pas eu le temps de lui dire je suis jumeau. Puis 2 jours après, elle rencontre ton frère, ou bien elle arrive chez toi, c'est ton frère qu'elle rencontre. Bon, naturellement, il y a une anecdote comme ça où quand elle est venue, elle a voulu faire la bise. Quand j'ai tiqué, elle était là, elle était étonnée. Ça veut dire que s'il n'était pas vigilant, je prenais le bisou à sa place. Quoi, moi aussi, pareil, une fois, avec une de ses amies de classe dans le temps, quand on était au secondaire, elle m'a rencontré une fois dans la rue et puis elle m'a dit Simbara, allons à l'EPS, on a EPS ce soir à 15h. J'ai dit non, vous vous trompez, on est jumeaux en fait. Elle m'a fixé pendant 3 secondes et puis elle a dit faut pas plaisanter avec moi, j'aime pas tes bêtises. Viens, allons. Elle m'a tiré dans la rue. J'ai dit mais attends, c'est qu'on va faire, on n'habite pas loin là, allons à la maison, je vais vous montrer mon jumeau. Mais pendant qu'elle était derrière moi, elle pensait toujours que c'était une blague. Elle disait mais lui là, il se fout de moi. Et puis elle me suivait. Arrivé à la maison, j'ai frappé, c'est mon frère qui est venu ouvrir, qu'elle nous a vus tous les deux. Elle a attrapé sa bouche, elle a dit mais toi, tu vas me créer des problèmes. Hein. J'ai brutalisé ton frère dans la rue comme ça. Acteurs de la mode et du cinéma, ces jumeaux partagent la même passion. On a toujours eu les mêmes goûts. Voilà. Donc, déjà au niveau de la mode, moi, j'ai commencé la mode, mais aussitôt, il m'a rejoint. Voilà, il m'a rejoint, surtout quand on est jumeaux. Beaucoup de puristes de la mode, quand ils nous ont vus, ils ont dit bon, votre père, là, ça va faire un carton dans la mode. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans la mode. Pareil pour le cinéma. On nous a toujours trouvé des rôles de jumeaux dans certains films, certaines séries. Donc, puis c'est toujours bien passé. Complices, Mohamed et Sempara ont réussi à imposer leur identité dans le milieu professionnel. À Derrière-Raï, quartier Sagberan dans la commune d'Abobo, Amara et Losni partagent le même domicile avec leurs épouses. Un choix qui, selon eux, n'est pas fortuit. Je me suis marié avant mon frère. Après, quand lui s'est marié, on a décidé de vivre ensemble. Lui, il était à Bassam. On a décidé de rester ensemble. On s'est déplacés. Tous les jours, on était obligés d'être ensemble. Soit lui, il venait chez moi à Niama, ou moi, je partais chez lui à Bassam. Donc, on a décidé de vivre ensemble pour faire avancer notre activité ensemble. Ces jumeaux portent également au quotidien des vêtements identiques, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils sont en tenue pagne, une habitude qui remonte à leur tendre enfance. Et bon, pendant notre enfance, notre maman faisait tout pour qu'on puisse habiller de la même façon, la même tenue. On a gardé ça, en fait, on a gardé ça. Souvent, nous-mêmes, ça nous fait plaisir. On fait ça pour que les enfants puissent avoir le contact qui est entre nous, qui nous lie, pour que les enfants puissent voir aussi, prendre l'exemple sur nous, pour être vraiment en parfaite harmonie entre eux. Complices également, leurs épouses ont donné naissance à leur dernier enfant le même jour. Le terme jumeau renvoie à des frères ou sœurs qui, après avoir partagé le même utérus au cours d'une même gestation, naissent presque au même moment.
Ils peuvent être 2, 3, parfois plus. Il en existe 2 types. Les jumeaux dizygotes, appelés faux jumeaux, et les jumeaux monozygotes, appelés vrais jumeaux ou encore jumeaux identiques. Et justement, la fête nationale des jumeaux a été célébrée hier mercredi au foyer des jeunes de Bingerville, organisée par l'association Jumeaux et Plus de Côte d'Ivoire. Cette 7e édition est placée sous le signe de la solidarité en faveur des jumeaux. Yacouba Koulibaly, Pargassoro, connaît des Madongui. Ignace Amoyao, mère de 5 jumeaux venus de Didiéville au centre de la Côte d'Ivoire, fait son entrée au foyer des jeunes de Bingerville. Sa présence prend part à la 7e édition de la fête nationale des jumeaux dénommée Jumeaux Dei. Elle est organisée par l'association Jumeaux et Plus de Côte d'Ivoire A2JPCI. Cette cérémonie est placée sous le signe de la solidarité en faveur des jumeaux qui sont très souvent exposés à la situation de précarité de leurs parents. Une initiative qui ne laisse pas Ignace indifférente. J'ai fait 5 fois jumeaux. Je suis content pour avoir réuni les jumeaux ensemble. Vu ça même, ça m'a dépassé. J'ai vu que si quelqu'un avait jumeaux, vraiment, il a la victoire. L'occasion est belle pour Débris, président du comité d'organisation, de donner le sens et l'importance de cette journée des jumeaux. Il faut valoriser les jumeaux. Il faut valoriser les jumeaux parce que les jumeaux sont importants dans la société. Dieu permet que les gens viennent au monde seuls, mais c'est de façon spéciale et extraordinaire que Dieu permet que dans le ventre d'une seule femme se trouvent 2. Retenons que l'objectif principal de l'ADJPCI, c'est de lutter contre le phénomène des enfants jumeaux exhibés dans la rue pour la mendicité. Nous disons qu'un enfant qui acquiert une éducation dans la rue est un danger pour la société. Et nous ne voudrons pas qu'à notre sein, au sein des jumeaux, il y ait des enfants qui représentent un danger pour la société. Parce qu'un enfant qui prend son temps dans la rue, il n'est pas loin d'être un enfant en conflit avec la loi, communément appelé les microbes. La célébration de la journée nationale des jumeaux a le soutien du représentant du parrain et du président des COGES de Bingerville. Je suis tellement content de tous ceux qui ont mis la main dans cette cérémonie, qui ont accompagné les jumeaux. Vraiment, je suis content. Je pense que à notre niveau, on va leur apporter notre soutien. On a la possibilité de donner un coup de main aux mamans qui ont les jumeaux qui s'assèrent pratiquement au carrefour. Donc c'est en ce sens-là que nous pouvons apporter notre pierre à la construction de cet édifice-là. En facilitant les inscriptions en ligne, quand il y a un blocage, on fait recours à la personne que je suis et de façon négociable, j'interviens pour qu'on puisse inscrire l'enfant. Les jumeaux et le développement socio-économique, c'est le thème animé au cours de cette journée par Françoise Médard, opératrice économique française, prête à soutenir la cause. Il faut donner une chance aux enfants et il faut sensibiliser les mamans pour qu'elles comprennent que leurs enfants, c'est très important. Donner l'image d'un enfant qui va se mettre au travail. Ça commence très tôt, ça commence à l'école. Et après, oui, pourquoi pas, après leur donner un avenir. Je sais que c'est pas facile, mais en France, c'est compliqué aussi. Mais nous, on est là, on fait ce qu'il faut pour nos enfants. Et on est responsable de nos enfants. Et il faut que arrive la même chose en Côte d'Ivoire. Les jumeaux, eux, ne cachent pas leur satisfaction. L'association Jumeaux et Plus de Côte d'Ivoire A2JPCI appelle également à la mobilisation de tous contre toutes ces mères des jumeaux qui risquent la vie de leurs enfants en allant mendier en bordure de route. Tout le temps qu'a duré le miracle ivoirien, la fête de l'indépendance se faisait de façon tournante dans les grandes villes du pays. Ces célébrations grandeur nature ont pris fin en 1979 avec l'étape de Katiola. Cette année, soit 43 ans après, la ville de Yamoussoukro accueille la fête nationale. Cette délocalisation dans la ville natale du père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny, réveille de beaux souvenirs. Maïssa Kogueï. Le 7 août 2022, la Côte d'Ivoire indépendante aura 62 ans. Les festivités marquant cet événement se tiendront dans la ville de Yamoussoukro, au centre du pays. Un choix qui présente, selon bon nombre d'Ivoiriens, d'importants enjeux. L'indépendance tournante dans certaines régions a permis à un certain moment donné de la vie de cette nation-là à insuffler le développement dans ces chefs-lieux de région-là. Le fait de revenir toujours dans l'inspiration du premier président, Félix Houphouët-Boigny, fera grand plaisir, sous l'inspiration donc du président de la République, qui a bien vu que le développement ne devait pas s'arrêter seulement qu'à Abidjan. Et dans son process donc, de développement, il a bien compris que toutes les régions avaient besoin d'être un peu nettoyées. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Yamoussoukro, que nous avons connu il y a quelques années, était en recul.
Mais quand vous rentrez aujourd'hui à Yamoussoukro, de grands travaux sont en cours qui permettront à Yamoussoukro d'avoir un visage plus rayonnant. Délocaliser, c'est donner la chance à chaque recoin de la Côte d'Ivoire de pouvoir se mettre sur la voie du développement et de consolider le développement. Et de savoir que la Côte d'Ivoire est une et indivisible et que les richesses de la Côte d'Ivoire sont pour tous les Ivoiriens. L'indépendance de la Côte d'Ivoire a longtemps été célébrée avec faste et couleur depuis sa proclamation en 1960. Les souvenirs de ces moments festifs et de joie sont encore vifs. Chemin faisant, il faudrait que véritablement ce 62e anniversaire puisse marquer effectivement le développement de notre Côte d'Ivoire, de notre chère Côte d'Ivoire, puisse marquer le rassemblement de ses fils, puisse marquer la réconciliation. Quand il y avait l'indépendance, c'est le défilé qui attirait notre attention en tant qu'enfant. On voyait toutes ces personnes de l'armée en train de défiler et même souvent même des civils qui défilaient. Et on passait toute la journée à imiter, en tendant le bras, en écartant les jambes, en marchant. La proclamation de l'indépendance, c'était des longs camions dans lesquels nos parents étaient donc chargés, convoyés sur Abidjan pour participer à la fête. Et ça m'est resté parce que nous étions à un carrefour et les camions passaient et on applaudissait. Dans quelques jours, les populations se retrouveront dans la capitale politique ivoirienne pour vibrer à l'unisson au rythme des festivités marquant le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au programme, diverses activités dont un concert et un match de gala opposant le gouvernement à la jeunesse ivoirienne. Et cette triste nouvelle que nous avons apprise cet après-midi, l'artiste Gbedeve Goussivi Léopoldine, plus connu sous le nom de Gégé Léopoldine, est décédée. L'auteur de la célèbre chanson « Allez pousser » ne tiendra plus le micro. Elle a rendu l'âme ce mercredi à l'hôpital militaire d'Abidjan. Je vous propose d'écouter l'un de ses tubes à succès. Ma bouche, que tu vas manger ton piment, mais si ça te plaît, tu vas le manger tout seul. Allez pousser, pousser, yamao, pousser, allez pousser, pousser, yamao, pousser, massa yaya, obisa nyemye. Voilà, or que l'âme de Léopoldine repose en paix. Allez, place à présent au portrait de ce jour. On aurait pu le qualifier de surdoué. Nous pensons même qu'il mérite ce qualificatif. Marcelin Kwaku, jeune homme de 24 ans, fait la fierté du village de Tindiekro, une localité située à 40 km de Bouaké, au centre du pays. Marcelin a l'imagination féconde, très inventif. Le génie de Tindiekro ne concevait jusque-là que des objets à usage domestique, jusqu'à ce que naisse la IVMAS, une voiture montée avec des objets de fortune. Un véritable exploit, un grand talent, décrit par Afisiata Karamoko. Ce site aurait pu être le siège de Radio Tindiekro. Et Marcelin Kwaku, le directeur technique. Radio Tindiekro, 107.9 FM. Ce jeune homme de 24 ans est un talent à l'état pur. Avec seulement le niveau CP1, cours préparatoire première année, il réussit des inventions remarquables. J'ai fabriqué les voitures, les torches des femmes. J'ai fabriqué la radio Tindiekro. Maintenant, en ce moment-là, je n'avais pas de téléphone. Donc, quand je mets ta marche, si les autres radios sont allumées, je coupe pour eux et puis on parle dedans avec mes amis, on parle dedans comme ça, on les perturbe. Guy Michel Koulibaly, cadre du village, s'en souvient encore. En 2008, on nous informe qu'il voulait créer une radio. D'accord. Quand on annule les postes, souvent les matins pour les informations, c'est lui qui intervenait sur les chaînes. Avec ses amis, bon, il disait du n'importe quoi. Il racontait sa vie avec ses amis, bon, ça énervait les gens. D'accord. Nous sommes venus nous plaindre pour sa famille ici. Il faut qu'il arrête. Quand je faisais comme ça, il y a des vieux ici, il y a des vieux là-bas qui disent je suis bandit. Quand ils me voient comme ça, ils me chassent. La star de ses réalisations, la IVMAS. Parce que je m'appelle Marcelin et puis je suis ivoirien. Donc j'ai abrégé IV, c'est ivoirien. Maintenant Marcelin, c'est mon nom Marcelin. Là. Une voiture montée avec du matériel ramassé ça et là. J'ai commencé en 2020, puis c'est en 2021 que j'ai décollé.
Si je dis que c'est quelqu'un qui m'a montré ça ou bien j'ai vu ça, c'est faux. C'est l'idée qui est venue de Dieu. Quand il gagne un peu d'argent, il m'en va à Boaké. Souvent ici même, j'achète les petits fers, jetés, fers de tricite gâté. Je démonte tout. Et puis maintenant, je commence à souder les fers directement pour former moi-même mon propre plan. Et puis je fais ça comme ça. Maintenant, il fait ça comme ça. Et puis maintenant, c'est ici que je dois placer le ressort. Et pourquoi tu ne dessines pas sur une feuille? Quand j'ai déjà fait le plan comme ça, je vois ça comme ça, c'est déjà rentré. Donc je laisse ça comme ça. Maintenant, il commence à chercher les fers maintenant. Aujourd'hui, elle est là. Il nous la présente avec fierté. La voiture, déjà, c'est un moteur de moto 150 que j'ai payé à Boaké. Maintenant, j'ai cherché les fers, j'ai fait le châssis, le plan. Et puis j'ai déposé le truc, et puis j'ai commencé à commander les pneus maintenant. Les pneus, et puis les crémailleurs, le compteur, les volants. Ici c'est le compteur. J'ai commandé sur un site en ligne, mais quand c'est arrivé ici, ça ne fonctionne pas. C'est pas bon là-bas. Donc maintenant j'ai pris le téléphone, c'est le téléphone qui est son tableau de bord. C'est ce téléphone-là qui est son tableau de bord. D'accord. Maintenant le volant, embrayage, l'accélérateur, le frein. J'ai acheté ça comme ça, et puis j'ai découpé, et puis j'ai monté. Le levier, boîte à vitesse. Le levier, j'ai construit ça à main. Marche arrière, avec vitesse en même temps. Le siège aussi, c'est les fers, j'ai cherché et puis j'ai monté. Et celui-là aussi, j'ai cherché comme ça et puis je l'ai monté. Puisque ce n'est pas encore fini, c'est pour débrouiller ça. Après, je vais faire les vrais sièges. Parce que les moyens me manquent. Ça coûte ça depuis là, les portes et puis les portières et le pare-brise, tout encore manque. Je n'ai pas encore le permis, j'ai passé ça bientôt. Avec toute sa bonne volonté, Marcelin reste tout de même limité. Donc, ma grande sœur qui m'aidait à payer mes matériels, un peu qui me soutient, elle est décédée à quelques jours. Je demande à toutes les personnes de bonne volonté pour pouvoir m'aider à continuer mes travaux. Et puis mes parents aussi n'ont rien pour pouvoir me soutenir. Le décès de sa sœur affecte doublement sa mère. C'est avant-hier que ma fille est décédée. C'est elle qui le soutenait dans ses inventions. Elle n'est plus. Aidez-nous, je vous en prie. Mais une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Le premier magistrat de la commune est venu apporter son soutien à la famille éplorée. Il a eu également des échos du talent de Marcelin. On va d'abord te donner ton permis de conduire. Amen. Voilà. Ton permis de conduire. Après ce cadeau, c'est l'heure d'une visite à bord de la IVMAS. Nous sommes très impressionnés et très heureux de savoir qu'un jeune de son âge puisse sortir une telle invention. Et en plus, monter une radio locale. Je pense que cela nous interpelle. Nous avons un rôle à jouer. Il a joué sa part, il a fait sa part. Il nous appartient de passer partout où cela est possible pour pouvoir l'aider. Leur petite balade à bord de la IVMAS les conduit chez le chef du village de Tandiécro. Pour des bénédictions. L'enfant a pris une bonne initiative. Je souhaite qu'il évolue dans son travail. Aidons-le à progresser. L'inventeur est étreint par l'émotion. Le travail que j'ai commencé, tout le monde se moquait de moi. Maintenant, ça commence à développer. Tout le monde me respecte. Je suis très, très heureux. Après les honneurs des autorités du village, Marcelin, le génie de Tandiécro, est sollicité par ses amis. J'aime travailler avec les enfants parce que tous les jours, quand je travaille comme ça, c'est les enfants qui viennent à côté de moi. Quand j'ai besoin de quelque chose, c'est eux qui soulèvent pour moi. Vraiment, je veux aider les enfants qui ont des talents comme moi. Le jeune prodige est un fervent croyant.
Il reconnaît la main de Dieu dans ses prouesses. Tu m'as donné la vision et l'intelligence pour ce travail. Je prie pour que ce que je suis en train de faire devienne un succès, pour que le monde entier le sache. Après le recueillement, Marcelin Kouakou, le digne-fils de Tindikro, est décidé à aller plus loin. Mais pour l'heure, il parcourt fièrement le village de Tindikro, situé à 40 km de Boaké, à bord de sa Yves-Mas. Impressionnant. C'est à l'aune de ces grands talents qu'on mesure le mieux l'importance d'accompagner notre jeunesse. Marcelin n'attend d'ailleurs que ça. Merci beaucoup à Fisiata Karamoko pour cette découverte. Fin de ce journal. À demain.